Mon mari a gagné un jackpot de 1,5 million et m'a abandonné, alors que j'étais enceinte de lui, me traitant de laide. Mais il n'avait pas vu venir ce qui allait suivre. Il pleuvait à verse la nuit où Michael a gagné le jackpot. La foudre zébrait le ciel, projetant de brefs éclairs dans le salon exigu où Sarah pliait des vêtements pour bébé. L'appartement entier sentait légèrement le détergent et l'inquiétude. Elle leva les yeux vers l'horloge, presque 20 heures. Michael aurait dû être rentré à cette heure-là. Elle caressa son ventre, sentant un petit coup ferme sous sa main. « Calme-toi, petit bonhomme, » murmura-t-elle. « Papa sera bientôt à la maison. » La porte s'ouvrit brusquement, le bruit aussi sec qu'une gifle. Michael entra, l'eau de pluie dégoulinant de ses cheveux et de sa veste. Il semblait fatigué et irrité, ses yeux balayant la pièce comme s'il cherchait une issue. « Tu es en retard, » dit doucement Sarah, esquissant un petit sourire forcé. Michael laissa tomber sa veste par terre, ignorant le cintre vide juste à côté de la porte. « Ouais, j'ai été coincé dans les embouteillages. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ? » « De la soupe et du pain, » répondit-elle, posant un bol fumant sur la table et s'asseyant en face de lui. Il fixa le repas, les lèvres pincées de déception. « Encore » grogna-t-il, sa cuillère claquant contre le bol. « Tu ne te lasses jamais de ça. » Sarah se prépara, gardant un ton calme. « C'est ce qu'on peut se permettre pour l'instant, Michael. Je te promets, les choses vont s'améliorer. Il faut juste continuer d'essayer. » Il ricana et se mit à manger. « Tu dis toujours ça, mais rien ne change. » Sarah baissa les yeux sur ses mains, résistant à l'envie de discuter. La pièce devint silencieuse, sauf pour la tempête dehors. Tentant de changer l'ambiance, Sarah hasarda. « Devine quoi ? Le bébé donne beaucoup de coups aujourd'hui. Peut-être qu'il sera footballeur. » Michael regarda son ventre, puis détourna les yeux. Ou peut-être qu'il finira coincé dans un taudis comme celui-ci, comme ses parents, marmonna-t-il. Le sourire de Sarah vacilla. Elle savait qu'il ne fallait pas insister quand Michael était dans cet état. Elle mangea en silence, écoutant la pluie. Il termina son repas en quelques bouchées impatientes et repoussa le bol. « Je sors. » Elle leva les yeux, l'inquiétude évidente sur son visage. « Maintenant, Michael ? Il pleut des cordes dehors. » « J'ai besoin d'air, » grommela-t-il, fouillant déjà dans sa poche pour prendre son portefeuille. Elle le regarda partir, l'inquiétude lui rongeant la poitrine. L'appartement semblait encore plus petit lorsqu'il était parti. Elle finit la vaisselle, ses pensées tourbillonnant. Comment en sommes-nous arrivés là ? Que nous est-il arrivé ? Pendant ce temps, Michael pataugeait dans les flaques jusqu'à l'épicerie du coin, l'eau trempant ses chaussures. Il détestait cette vie. Il détestait la peinture écaillée, les meubles d'occasion, le sentiment que tout ce qui était bon lui avait échappé. À la caisse, il acheta un pack de 6 bières. Son regard se posa sur une pancarte derrière le caissier. Jackpot de loterie, 1,5 million ce soir. Il laissa échapper un rire bref et sans joie, puis sortit un billet froissé de son portefeuille. « Ouais, donnez-moi un de ces tickets aussi. »« Pourquoi pas ?» Le caissier lui tendit le ticket en lui souhaitant bonne chance. « Quelqu'un doit bien gagner, non ?» Michael glissa le ticket dans son portefeuille, y pensant à peine en rentrant chez lui. Quand il revint, Sarah était à moitié endormie sur le canapé, la télévision bourdonnant doucement en fond. Le tirage de la loterie allait commencer. Il posa les bières dans le frigo et s'affala à côté d'elle. « Tu es revenu, » murmura-t-elle. « Juste à temps pour le grand tirage, » dit-il, plus pour lui-même qu'à elle. « Pas que ça importe. » Sarah tenta de se montrer enjouée. « Ce serait quelque chose, non ?» Il ricana. « Si je gagne, je me tire d'ici, tu sais. » Le visage de Sarah s'assombrit, mais elle ne dit rien. Les numéros de la loterie apparurent à l'écran, un par un. Michael les lut paresseusement sur le ticket dans sa main. 12, 34, 17, 25, 6, 45. Il cligna des yeux, puis regarda à nouveau. Sa main se mit à trembler. Chaque numéro correspondait, tous sans exception. Il se leva brusquement, manquant de laisser tomber le ticket. Sarah se redressa. « Michael, qu'est-ce qu'il y a ? »
Il l'ignora et se dirigea vers la cuisine, fermant la porte derrière lui. Son cœur battait si fort qu'il pouvait à peine penser. 1,5 million. C'était plus qu'il n'avait jamais rêvé. Pendant un instant, tout ce qu'il voyait, c'était la liberté. Une vie sans facture, sans reproche, sans cet appartement lugubre et le poids des besoins de quelqu'un d'autre. Sarah le suivit doucement, se tenant dans l'embrasure de la porte. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien ?» Il lui tournait le dos. « J'ai juste besoin d'une minute. S'il te plaît, Sarah. » Elle hésita, la main sur le chambranle. « Quoi que ce soit, on s'en sortira. Comme toujours. » Il se tourna et la regarda avec des yeux froids. « Laisse-moi tranquille pour une fois. Tu peux faire ça ?» Elle tressaillit, la douleur traversant son visage. « D'accord, » murmura-t-elle avant de retourner au salon. Michael fixa le ticket, puis le mur gris de la cuisine. Un sourire étrange se dessina sur ses lèvres. Il savait ce qu'il allait faire. Il ne ressentait pas de culpabilité, juste du soulagement. C'était sa porte de sortie. Le lendemain matin, Sarah se réveilla seule. Michael était déjà dans la cuisine, parlant doucement au téléphone. Elle l'entendit dire « Ouais, j'ai le ticket gagnant. Qu'est-ce que je dois faire ensuite ?» Il raccrocha rapidement quand elle entra. « C'était qui ?» demanda-t-elle, essayant de ne pas sembler suspicieuse. « Des trucs de boulot », répondit-il précipitamment. Elle força un sourire. « Tu veux un petit déjeuner ?»« Pas faim. » Il attrapa ses chaussures par terre. « Je sors. »« C'est samedi, Michael. On ne pourrait pas passer du temps ensemble aujourd'hui ? Peut-être aller se promener, prendre l'air. » Il la fusilla du regard, comme si sa suggestion était une insulte. « J'ai des trucs à faire. Arrête de me poser autant de questions. » Sarah resta là, se sentant ridicule. « D'accord, fais attention. » Il partit sans un mot de plus, la porte claquant derrière lui. Sarah passa la journée à nettoyer, s'arrêtant de temps en temps pour poser une main sur son ventre douloureux. Elle appela son amie Linda, la voix tremblante. « Il est tellement distant en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. » Linda resta calme mais ferme. « Concentre-toi sur toi et le bébé pour l'instant. Michael finira par se ressaisir. »« J'espère, » dit doucement Sarah. Pendant ce temps, Michael passa l'après-midi dans une sorte de brouillard. Au bureau de la loterie, tout semblait irréel. Les officiels le félicitèrent, lui remirent des formulaires à remplir et expliquèrent comment l'argent serait déposé. En sortant, il se rendit directement dans un bar chic, commanda un verre qu'il n'aurait jamais pu s'offrir avant, et savoura l'attention des inconnus. Une femme s'installa sur le tabouret à côté de lui. Elle était plus jeune, riait à ses blagues, touchait son bras. Pour la première fois depuis des années, Michael se sentait vu. Il s'imagina une nouvelle vie, une vie sans Sarah. Une vie où il pourrait tout faire, être n'importe qui. Il rentra tard, sentant le whisky et le parfum. Sarah était encore réveillée, l'inquiétude gravée sur son visage. « Où étais-tu ? J'étais tellement inquiète. » Il leva les yeux au ciel. « Tu es toujours inquiète. Peut-être que si tu passais moins de temps à t'inquiéter et plus à prendre soin de toi, tu serais moins misérable. » Son visage se décomposa. « Je fais de mon mieux, Michael. Je porte ton enfant. » Il ricana. « Ouais, et tu me tires vers le bas avec ça. » Elle le fixa, stupéfaite. « Michael, s'il te plaît, pourquoi agis-tu comme ça ?» Il secoua la tête, sa voix glaciale. « Tu n'écoutes jamais, Sarah. Tu ne changes jamais. Je ne peux plus faire ça. » Il la laissa debout dans le couloir, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Cette nuit-là, Sarah resta éveillée dans son lit, écoutant la pluie frapper la fenêtre. Le bébé donnait des coups, agité. Elle serra un petit pyjama bleu contre elle, murmurant « Ça va, petit. Je trouverai un moyen. On s'en sortira. » Elle dormit à peine. À l'aube, Michael était assis à la table de la cuisine, fixant une impression du bureau de la loterie. Son téléphone vibrait avec des messages d'inconnus. Des gens qui voulaient soudainement le connaître, l'inviter, lui offrir tout ce qu'il pensait désirer. Il ressentait seulement de l'impatience en pensant à Sarah dans la pièce d'Axe en grave côté,
dormant avec la main sur son ventre. Il sortit un carnet et écrivit quelques lignes, rapides et tranchantes. « Tu n'es plus ce que je veux. Ne me contacte pas. » Il laissa la note sur le comptoir de la cuisine, prit son sac et partit. Quand Sarah se réveilla, l'appartement était trop silencieux. Elle appela Michael, mais n'obtint aucune réponse. Elle se traîna jusqu'à la cuisine, s'attendant à le trouver en train de boire un café, peut-être en lisant les nouvelles. À la place, elle trouva la note. Elle la lut encore et encore, incapable de respirer alors que son monde s'effondrait. Elle s'effondra au sol, serrant son ventre alors que la pluie recommençait dehors, tombant juste pour elle. Sarah resta assise sur le sol de la cuisine longtemps après que le choc de la note se fut estompé, remplacé par un engourdissement. La lumière matinale filtrait à travers les stores, traçant des rayures sur les mots. « Tu n'es plus ce que je veux. Ne me contacte pas. » Ils n'avaient aucun sens. Pas vraiment. Elle essaya de les lire à voix haute, la voix à peine un murmure, espérant avoir mal compris. Mais peu importe comment elle les lisait, Michael était parti. Son téléphone vibra. C'était Linda qui prenait des nouvelles. Sarah ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, essuya ses larmes et se força à bouger. Elle mit la bouilloire en marche, réalisant qu'il n'y avait plus de lait. Le pain était presque fini aussi. Elle posa une main sur son ventre et prit une profonde inspiration. Il faudrait qu'elle sorte. L'appartement semblait plus vide que jamais. Les chaussures de Michael manquaient à leur place près de la porte. Sa veste avait disparu, tout comme la moitié de ses vêtements. Même son parfum bon marché, qu'il portait toujours, avait disparu, comme s'il avait effacé toute trace de lui de sa vie en une nuit. Dans le miroir de la salle de bain, Sarah reconnut à peine son propre visage. Elle lissa ses cheveux en arrière, se força à ne pas pleurer à nouveau. « Tu peux y arriver, » murmura-t-elle, touchant son ventre. « On peut y arriver. » Dehors, la pluie avait cessé. Elle marcha jusqu'à l'épicerie du coin avec sa liste, ses pas lents mais réguliers. La caissière, une femme aux yeux bienveillants, jeta un coup d'œil à son ventre, puis à son visage. « Ça va, ma chère. » Sarah esquissa un petit sourire. Juste un peu fatiguée, longue nuit. Elle paya pour du pain, du lait et un petit pot de beurre de cacahuète, comptant les pièces avec des doigts tremblants, et rentra chez elle avec son sac serré contre elle. De retour dans l'appartement, elle s'assit près de la fenêtre et envoya un message à Linda. « Il est parti. Juste laisser une note. Je ne sais pas quoi faire. » Linda répondit immédiatement, « J'arrive. » Quand Linda arriva, elle serra Sarah dans ses bras sans un mot. Elles s'assirent ensemble sur le canapé usé. Sarah essaya d'expliquer, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Tout semblait si irréel. Il ne répond pas à mes appels. Il m'a bloqué partout. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Les yeux de Linda brillèrent de colère. Il ne te mérite pas, Sarah. Tu m'entends? Il ne te mérite pas, ni toi ni ce bébé. Sarah déglutit difficilement, hochant la tête. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai rien. Je ne peux même pas payer le loyer du mois prochain. Linda lui serra la main. On trouvera une solution, un pas à la fois. Pendant ce temps, Michael vivait une matinée bien différente. Il se réveilla dans une chambre d'hôtel. Des draps propres, une vue sur la ville, pas de Sarah, pas de pleurs dans la nuit, pas de responsabilité. Le silence semblait luxueux. Il s'étira, commanda un service d'étage et regarda la télévision à plein volume. Il avait toujours imaginé que la liberté ressemblerait à cela. Il vérifia son téléphone. Sa boîte de réception sur les réseaux sociaux débordait. Des camarades de classe, des cousins éloignés, des inconnus, tous voulaient renouer. Il parcourut les messages, un sourire en coin. Pour la première fois de sa vie, il se sentait important. Un message d'une femme nommée Vanessa attira son attention. Il se souvenait à peine de l'avoir rencontrée au bar la veille, mais elle lui avait déjà envoyé une photo. Ses lèvres brillantes, ses yeux pleins de sous-entendus. « On va boire un verre ce soir? Amène ton sourire chanceux. » Michael répondit immédiatement. « Dis-moi où. J'y serai. » En bas, dans le hall de l'hôtel, il rencontra un banquier qui l'aida à ouvrir de nouveaux comptes. L'argent fut transféré facilement.
Michael écouta les conseils du banquier d'une oreille distraite. Investir ceci, épargner cela, faire attention aux arnaques. Mais tout ce à quoi il pensait, c'était la nouvelle voiture qu'il voulait, l'appartement de luxe qu'il pouvait enfin se permettre, les fêtes qu'il organiserait. Le soir, il portait une chemise neuve et impeccable, buvant dans un lounge en rooftop avec Vanessa et ses amis. Il riait à ses blagues, trinquait à de nouveaux départs, et le faisait se sentir comme un roi. Quand il mentionna ses gains, il vit l'éclat avide dans leurs yeux. « Tu vas avoir la meilleure vie », ronronna Vanessa, la main sur sa cuisse. « Oublie tout ce vieux bagage. C'est ton moment. » Michael sourit, repoussant une légère culpabilité. Il se disait qu'il méritait ça, chaque instant. Mais quand la nuit fut finie et qu'il retourna dans sa suite coûteuse et vide, le silence ne semblait plus aussi doux. Il alluma la télévision, puis l'éteignit. Il fit défiler son téléphone, répondant à des gens qu'il connaissait à peine. Il pensa à appeler sa mère, mais n'y arriva pas. Il repoussa la pensée de Sarah et du bébé. Ils appartenaient à une vie qu'il avait dépassée. De retour dans l'ancien appartement, la nuit de Sarah n'avait rien à voir avec celle de Michael. Après le départ de Linda, elle rangea par habitude. Elle se retrouva à fixer la partie vide de la penderie où étaient les affaires de Michael. Elle se demanda ce qu'elle dirait au bébé quand il serait assez grand pour poser des questions sur son père. Elle ne dormit pas. Elle arpenta l'appartement, finissant par sortir un carnet et un stylo. Elle commença à écrire tout ce qu'elle devait faire. Appeler le propriétaire, organiser le congé de maternité, faire les courses, établir un budget. Elle essaya de ne pas pleurer à nouveau. Elle se prépara une tasse de thé et s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Son téléphone vibra. C'était encore Linda. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. Sérieusement, je le pense. » Sarah répondit, « Merci. Ça va. J'essaie, en tout cas. » Elle posa une main sur son ventre. Le bébé donna un autre coup, fort et insistant. « Je te promets que je ne te laisserai pas tomber, » murmura-t-elle. Le lendemain matin, elle appela son patron pour expliquer sa situation. Sa voix tremblait, mais elle tint bon. « J'ai juste besoin d'un peu de temps. Michael est parti. Je suis seule. » Son patron fut étonnamment gentil. « Prends la semaine. Prends ce dont tu as besoin. On arrangera ça. » Pour la première fois depuis le départ de Michael, Sarah ressentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être qu'elle pouvait y arriver. Peut-être qu'elle pouvait survivre. Elle passa l'après-midi à chercher des moyens de gagner de l'argent depuis chez elle, notant des idées pour de petites entreprises, déterminée à trouver quelque chose, n'importe quoi, qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux du bébé. Les jours passèrent. Michael n'envoya aucun message, ne passa aucun appel. Sarah commença à se permettre d'être en colère. Elle mit ses affaires dans des cartons et les plaça près de la porte. Quand les coups du bébé la réveillaient la nuit, elle lui parlait doucement, promettant encore et encore, « Je suis là. Je ne partirai nulle part. » Pendant ce temps, Michael apprenait que la liberté avait un prix. Vanessa et ses amis aimaient les choses coûteuses. Les nuits se fondaient en matins, clubs, restaurants, virées shopping. Au début, il se sentait invincible, mais bientôt les factures s'accumulèrent. Les gens qui se disaient amis commencèrent à demander des faveurs, des prêts, des investissements dans leurs projets bancals. Il commença à remarquer à quelle vitesse les sourires s'effaçaient quand il disait non. Il buvait davantage pour maintenir la fête. Il cessa de répondre aux appels de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Un matin, il se réveilla avec un mal de tête lancinant, une série de messages non lus et un portefeuille vide sur la table de nuit de l'hôtel. La chambre semblait plus petite, et la ville dehors moins accueillante. Dans un moment de silence, il se demanda comment allait Sarah. Puis il repoussa cette pensée, attrapant un autre verre. Sarah, elle, restait debout près de la fenêtre alors que le soleil perçait les nuages pour la première fois depuis des jours. Elle resserra sa robe de chambre, sentant la rondeur de son ventre sous ses mains. Elle savait que ce serait dur. Elle savait que la route serait longue et solitaire. Mais elle savait aussi qu'elle tenait encore debout. Et quelque part au fond d'elle, quelque chose de féroce et déterminé commençait à grandir. La tempête était passée, mais l'histoire ne faisait que commencer. Sarah ne le savait pas,
mais les pires jours étaient déjà derrière elle. Chaque matin, elle se forçait à se lever, préparait du thé et cherchait des emplois à domicile pendant que son ventre devenait plus lourd. Au début, tout lui rappelait Michael. Une chemise qu'il avait laissée, une tasse à café dans l'évier, l'écho sourd de son rire dans l'appartement silencieux. Parfois, la solitude menaçait de l'engloutir. Mais à chaque fois qu'elle pensait abandonner, le bébé donnait un coup, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Elle s'accrochait à ça. Linda passait souvent, parfois avec des provisions, parfois juste pour être là. On va y arriver, disait-elle, ferme et stable. Concentre-toi sur un jour à la fois. Sarah essayait. Elle postula à des emplois à distance, remplit des formulaires, regarda des tutoriels gratuits sur YouTube pour lancer une entreprise. Un jour, elle tomba sur une vidéo expliquant comment certaines personnes gagnaient leur vie en cuisinant depuis chez elles et en vendant en ligne. Elle se souvint de la vieille recette de pain à la banane de sa grand-mère, celle que Michael réclamait quand ils sortaient ensemble. Ce soir-là, elle sortit la carte de recettes usée et commença à cuisiner. L'odeur remplit l'appartement. Chaude, réconfortante, un souvenir d'avant que les choses ne deviennent difficiles. Elle posta une photo du pain fini dans un groupe Facebook local. Pain à la banane fait maison, fraîchement cuit, livraison gratuite en ville. J'essaie de joindre les deux bouts pour moi et mon bébé. Le lendemain matin, elle avait 6 commandes. La première cliente, une infirmière à l'air fatiguée, la serra dans ses bras à la porte et glissa un peu d'argent supplémentaire dans sa main. « Tu fais du bon boulot, ma belle. Ne laisse personne te dire le contraire. » Chaque pain qu'elle cuisait la rendait plus forte, un peu plus en contrôle. En une semaine, elle restait éveillée tard chaque nuit pour honorer les commandes. Linda aidait avec les livraisons. Les voisins commencèrent à demander si elle faisait des cookies, des tartes, des gâteaux d'anniversaire. Le bouche à oreille se répandit. Pour la première fois depuis le départ de Michael, Sarah rit. Un vrai rire, sans retenue. Elle économisait chaque centime, faisait des listes soigneuses, et tirait les provisions au maximum. Elle et Linda brainstormaient des idées. Peut-être un petit site web, des promotions pour les fêtes. Sarah avait encore des jours où elle se sentait vide ou en colère, mais elle apprenait à surfer sur les vagues. Elle écrivait ses sentiments dans un carnet. Elle parlait au bébé la nuit, lui racontant les gens gentils qu'elle rencontrait, le monde qu'elle voulait pour lui. Pendant ce temps, la vie de Michael s'effilochait. Au début, il ne l'avait pas remarqué. Ses journées se fondaient les unes dans les autres. Nuit dans les clubs, longs repas dans des restaurants chers, nouveaux amis qui appelaient et envoyaient des messages. Vanessa était toujours à ses côtés, riant trop fort, commandant ce qu'elle voulait. Michael aimait la façon dont les gens le traitaient maintenant, comme il riait facilement à ses blagues. Il se souvenait à peine de l'ancien appartement ou de la voix de Sarah. Mais l'argent filait plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il y avait toujours une autre facture, un autre investissement, une autre fête à payer. Les gens continuaient à demander des faveurs. Quand il hésitait, leur sourire s'effaçait. Même Vanessa commença à se montrer distante, son téléphone vibrant avec des messages d'autres hommes. Une nuit, après une dispute bruyante à propos d'une virée shopping, Vanessa partit sans dire au revoir. Michael fixa son téléphone, son dernier message lui brûlant l'esprit. « Tu n'es plus amusant. » La pièce sembla plus froide. Le silence pesait. Il essaya de contacter de vieux amis, mais la plupart ne répondaient pas. Il tenta d'appeler sa mère, mais elle en avait assez de ses excuses. Il s'assit dans le noir, pensant à Sarah pour la première fois depuis des semaines. Est-ce qu'elle le détestait? Est-ce qu'elle racontait à tout le monde ce qu'il avait fait? Il repoussa la culpabilité, se disant qu'il ferait quelque chose de grand avec l'argent, mais les chiffres sur son compte continuaient de diminuer. Il commença à éviter les sorties, espérant que les choses s'arrangeraient. La solitude commença à piquer. Sarah, elle, continuait. Elle construisait son petit commerce, un pain, un gâteau à la fois. Elle apprit à faire des flyers, monta un site web gratuit, posta même des recettes et des astuces de cuisine sur Instagram. Ses abonnés augmentaient. Elle reçut un appel d'un journaliste du journal local demandant s'il pouvait faire un article sur son courage et sa résilience. Sarah hésita, timide, mais accepta. L'article parut 2 jours plus tard, intitulé « Cuisiner à travers la tempête »,
comment une future mère a trouvé la force dans les moments difficiles. Les commandes doublèrent. Les gens l'arrêtaient dans la rue pour lui dire qu'ils l'admiraient, qu'elle leur donnait de l'espoir. Elle commença à recevoir de petits dons de la part d'inconnus, assez pour couvrir le loyer et un peu plus. Linda pleura de joie la première fois que Sarah paya ses courses sans s'inquiéter. Un soir d'automne frais, Sarah s'assit à la table de la cuisine, écrivant une lettre à son fils à naître. « Je ne suis pas sûre de ce que l'avenir nous réserve, » écrivit-elle. « Mais je te promets que je me battrai toujours pour toi. Tu es aimé plus que tu ne le seras jamais. » Plus tard cette nuit-là, alors que la pluie recommençait à tomber, Sarah regarda les éclairs scintiller dans le ciel. Elle se sentait fatiguée mais pleine d'espoir. Elle toucha son ventre et murmura « On va s'en sortir ». À des kilomètres de là, Michael était seul dans un appartement de luxe qu'il pouvait à peine se permettre. La ville scintillait dehors, mais tout semblait faux. Il fit défiler les réseaux sociaux de Sarah et vit l'article sur sa pâtisserie. Il la vit sourire, entourée de gâteaux et de mots gentils, et quelque chose se tordit dans sa poitrine. Du regret, de la jalousie, ou peut-être juste du vide. Il pensa à l'appeler, juste pour entendre sa voix, mais reposa son téléphone. Il se dit qu'elle était mieux sans lui, qu'il lui rendait service. Il s'endormit mais rêva des temps anciens. Des matins calmes. Sarah riant, le son du battement de cœur d'un bébé en arrière-plan. Il se réveilla en sueur, le cœur battant, seul. Alors que les jours raccourcissaient, Sarah travaillait plus dur que jamais, mettant tout son cœur dans chaque pain. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Elle avait perdu Michael, mais elle se trouvait elle-même. La chance de Michael s'épuisa finalement un mardi. Il avait vécu comme un roi pendant des mois, dépensant sans compter pour tout ce qu'il pensait avoir toujours voulu. Fêtes, voitures, cadeaux pour des gens qui disparaissaient dès que son portefeuille s'amincissait. Quand il s'en rendit compte, il était trop tard. La banque l'appela pour l'avertir des découverts. L'appartement de luxe lui envoya un avis d'expulsion, marqué d'un tampon rouge et définitif. Les amis qui l'appelaient chaque soir l'ignoraient maintenant. Même Vanessa, qui était revenue 2 fois, cessa de répondre pour de bon. Il vendit sa voiture, pensant que cela lui donnerait du temps. Mais l'argent disparut plus vite qu'il ne pouvait compter. La ville, qui semblait autrefois pleine de possibilités, lui semblait maintenant froide et indifférente. Il marchait dans des rues qu'il connaissait à peine, évitant les appels des créanciers, serrant son téléphone et faisant défiler de vieilles photos, s'arrêtant parfois sur celle avec Sarah. Il voyait son sourire, la douce rondeur de son ventre, et une douleur sourde le rongeait. Pendant ce temps, Sarah affrontait ses propres combats. La grossesse devenait plus difficile dans ces dernières semaines. Nuit sans sommeil, pieds gonflés, inquiétude pour l'avenir. Mais son commerce de pâtisserie continuait de croître. Linda restait une bouée de sauvetage, toujours prête avec des encouragements et un coup de main. Sarah avait maintenant des clients réguliers, une liste d'attente pour les gâteaux et les tartes. Quand la première neige d'hiver tomba, elle posta un menu de fête et fut en rupture de stock en quelques heures. Un soir, Linda arriva avec une boîte de vêtements pour bébé donné. « Les gens continuent de déposer ça pour toi », dit-elle, rayonnante. « Tu es célèbre maintenant. » Sarah sourit, fatiguée mais reconnaissante. « Je veux juste m'assurer qu'il ait tout ce dont il a besoin. » Elle caressa son ventre, sentant un autre coup. Le visage de Linda s'adoucit. « Tu fais plus que ce qu'il faut, Sarah. Je suis fière de toi. » Mais Michael, de l'autre côté de la ville, sombrait. Une nuit froide, il se retrouva devant un club, regardant des gens qu'il considérait comme des amis rire et passer devant le videur. Il tenta d'entrer, mais le portier secoua la tête. « Pas ce soir, mec. » Michael essaya de plaisanter. « Allez, c'est moi. Tu me connais. » Le portier ne sourit pas. « Plus maintenant. » Rejeté, Michael erra dans la ville. Affamé et désespéré, il envoya des messages à tout son carnet d'adresses. La plupart l'ignoraient. Certains répondirent avec colère. Des gens à qui il avait promis de l'argent, des gens qu'il avait laissé tomber. Il tenta d'appeler sa mère à nouveau, mais elle lui dit « Tu dois grandir, Michael. Arrête de fuir tout. » Il finit par envoyer un message à Sarah, les mains tremblantes. «
J'ai fait des erreurs. Je veux rentrer. S'il te plaît, je suis désolé. Il attendit toute la nuit une réponse qui ne vint pas. Sarah vit le message, son cœur battant. Elle fixa son téléphone longtemps, se souvenant de toutes les larmes, de toutes les nuits solitaires. Elle pensa aux petites chaussures alignées dans la chambre du bébé, à la chaleur de la communauté qui s'était formée autour d'elle, à la main ferme de Linda sur son épaule. Elle tapa une réponse et l'effaça. Tapa à nouveau. Finalement, elle posa son téléphone et alla se coucher. Quelques jours plus tard, Michael se présenta à l'immeuble de Sarah. Il sonna à la porte, les yeux rouges et désespérés. Sarah répondit, tenant son ventre d'une main et le chambranle de l'autre. Il avait l'air négligé, ses vêtements froissés, ses cheveux sales. « Sarah, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. » Elle ne bougea pas. « Tu n'y as pas pensé quand tu es partie. » Ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai tout gâché. Je le sais. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. On peut repartir de zéro. » Sarah secoua la tête, sa voix ferme. « Ce n'est plus chez toi, Michael. J'ai construit quelque chose toute seule. J'ai fait ce que tu disais que je ne pouvais pas. Tu as fait ton choix. » Il s'effondra, tombant à genoux sur le béton froid. « Je suis désolé. J'ai été stupide. Je pensais que l'argent rendrait tout meilleur. J'avais tort. S'il te plaît, Sarah. Je veux juste voir mon fils. » Les yeux de Sarah s'adoucirent, mais elle ne bougea pas. « Ce n'est pas ton trophée. Tu nous as abandonnés quand on avait le plus besoin de toi. Tu m'as traité de laide. Tu as dit que notre vie était un fardeau. » Elle ferma la porte doucement, le laissant dehors. En s'appuyant contre la porte, les larmes coulèrent sur son visage. Ça faisait mal de le repousser. Mais elle savait que parfois, laisser quelqu'un revenir ne ferait que vous briser une seconde fois. Michael resta dehors pendant des heures, grelottant, jusqu'à ce que Linda passe et le trouve. Elle ne lui accorda pas beaucoup de sympathie. « Elle est plus forte que tu ne le sauras jamais. Lève-toi. Va trouver ta propre vie. Tu as perdu ta chance. » Il se leva et s'éloigna, la première neige tombant dans un silence lourd. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Cette nuit-là, Sarah s'allongea dans son lit, les mains posées sur son ventre, regardant les flocons de neige tomber devant la fenêtre. Elle ne savait pas ce qui arriverait ensuite, mais elle savait qu'elle et son bébé y feraient face ensemble. Et dehors, quelque part dans la ville, Michael réalisa pour la première fois à quel point la liberté pouvait être vide. Le fils de Sarah naquit par une matinée calme de fin décembre, après une longue nuit de travail et de prières chuchotées. Quand elle le tint pour la première fois, toute la douleur et la peur s'évanouirent, remplacées par un amour féroce et lumineux. Il avait ses yeux et les cheveux noirs de Michael, un rappel à la fois de son chagrin et de sa force. Linda était là, lui tenant la main et pleurant comme si l'enfant était le sien. La chambre d'hôpital débordait de fleurs et de cartes, la plupart venant de gens que Sarah connaissait à peine. L'histoire de son combat et de son commerce de pâtisserie avait touché plus de personnes qu'elle ne l'imaginait. Les infirmières venaient juste pour voir la « dame du pain à la banane » et son magnifique bébé. L'une apporta une soupe faite maison. Une autre proposa de faire du babysitting quand Sarah serait prête à reprendre le travail. Pour la première fois depuis des mois, Sarah ne s'inquiétait pas pour demain. Elle regardait son fils dormir et lui promettait un avenir plein d'amour, même si elle devait le construire seule. Une semaine après son retour à la maison, elle ouvrit une lettre postée de l'extérieur de la ville. À l'intérieur, un chèque, assez pour payer ses factures pendant 1 an, et une courte note, d'une mère à une autre. « Tu m'as inspiré. Continue. » Pas de signature, juste un cœur. Sarah pleura, submergée par la gentillesse des inconnus. Elle continua à cuisiner, honorant les commandes entre les tétés et les siestes. Chaque pain qui quittait sa cuisine était une victoire. Son compte Instagram explosa après qu'un influenceur local eut partagé son histoire. Les messages affluaient de partout. Des gens demandaient des recettes, des conseils, ou juste un peu d'encouragement. Sarah le donnait librement, sachant à quel point elle en avait eu besoin elle-même. Un après-midi, Linda arriva, souriante, avec une enveloppe légale. « Ouvre-la, presse ATL. » À l'intérieur, une offre commerciale, un investissement silencieux d'un donateur anonyme qui croyait en la ténacité de Sarah.
Linda la regarda lire les documents, les yeux pétillants. « Tu sais qui c'est » murmura-t-elle quand elles furent seules. « C'est moi, Sarah. J'économise depuis des années. Je veux que toi et le bébé ayez tout ce dont vous avez besoin. » Sarah serra Linda dans ses bras, pleurant des larmes qu'elle avait retenues pendant des mois. Elle réalisa alors que la famille n'était pas toujours une question de sang, et que la gentillesse pouvait tout changer. Certains soirs, Sarah promenait son fils dans le quartier, lui montrant la neige, les lumières, la boulangerie dont elle rêvait d'ouvrir un jour. Les gens s'arrêtaient pour la saluer, certains apportant de petits cadeaux pour le bébé, d'autres juste pour dire bonjour. Elle appartenait maintenant à une communauté, d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Michael, lui, passait d'un travail à l'autre, d'un canapé à l'autre, courant après les ombres de la vie qu'il avait jetée. De temps en temps, il regardait l'Instagram de Sarah, la voyant grandir, le monde célébrant son courage. Plus il regardait, plus son regret devenait lourd. Il essaya de l'appeler une fois, mais elle ne répondit pas. Il essaya d'écrire, mais les mots sonnaient creux. Une nuit froide, Michael se retrouva devant le nouvel appartement de Sarah, juste pour la voir à travers la fenêtre, riant avec Linda, tenant son fils. Il réalisa alors ce qu'il avait perdu. Il appuya son front contre la vitre, murmurant « Je suis désolé ». Personne n'entendit. À l'intérieur, Sarah aperçut une silhouette dehors. Elle s'arrêta, ressentit un instant de peur, mais sourit doucement et ferma les rideaux. Elle en avait fini avec les fantômes du passé. Le printemps arriva. La boulangerie de Sarah ouvrit sur un coin animé, lumineuse et chaleureuse, toujours remplie de rire. Linda travaillait à ses côtés. Les clients devinrent des amis. Son fils grandissait, en bonne santé et heureux, toujours entouré d'amour. Lors de l'inauguration de la boulangerie, Sarah fit un court discours. « J'ai beaucoup perdu, mais j'ai gagné encore plus. Quand vous pensez n'avoir plus rien, c'est là que vous trouvez votre vraie force. Et quand vous aidez quelqu'un d'autre, vous changez son histoire et la vôtre aussi. » La foule applaudit. Michael n'était pas là. Il était loin, recommençant à sa manière, espérant un jour se pardonner. Il ne retrouva jamais la vie qu'il avait perdue. Mais il n'oublia jamais la leçon. La vraie richesse se construit avec l'amour, la loyauté, et ce que vous donnez, pas ce que vous prenez. Sarah se tenait au comptoir, son fils sur la hanche, Linda à ses côtés, et réalisait qu'elle était exactement là où elle devait être. La douleur que Michael avait causée ne la définissait plus. Ce qu'elle avait construit, sa famille, son commerce, sa propre paix lui appartenaient pour toujours.